bonsoir. Déjà 5 heures du soir ici. Et comme c'est l'hiver aussi, ici, comme tout l'hémisphère nord, dont l'Inde fait aussi partie, eh bien, les journées sont plus courtes. J'espère que vous allez tout de même pouvoir voir encore bien ce que je m'apprête à vous montrer aujourd'hui, qui va servir de base à tout un complément d'information, à nouveau sur mon nom. Comme je vous l'ai annoncé la dernière fois, j'aurai à vous dire davantage sur ce nom. Et aujourd'hui, quand j'ai vu que ce serait le jour où il faudrait que je fasse cet enregistrement, bien que toujours très fatiguée depuis plusieurs jours et encore ce matin, eh bien, le divin me donne suffisamment d'énergie pour avoir la joie de vous présenter ce nouvel enregistrement, cette nouvelle vidéo. J'ai déjà terminé et publié la version anglaise à l'instant, mais je voudrais tout de suite aussi vous gratifier de la version française. Et donc, j'espère qu'il y aura assez de lumière pour vous montrer l'œuvre que vous voyez qu'aujourd'hui j'ai placée à mes côtés et qui a évidemment une signification particulière pour moi par rapport à mon nom et par rapport à toute une signification du monde que je vais devoir vous expliquer au moins un petit peu, sans entrer dans les détails, sinon nous en avons pour toute la soirée. Donc je vais vous épargner ça, bien que ce soit extrêmement intéressant en soi-même, mais il faut se limiter à ce qui est vraiment nécessaire pour le sujet d'aujourd'hui. Donc, cette peinture que vous voyez est une peinture relative à la vie de Krishna. Ce Krishna dont je vous ai déjà parlé, en particulier comme celui qui a atterri dans ma vie, comme la dernière des surprises, alors que j'étais en quête à nouveau de la Mère divine pour renouveler mon contact avec elle. Alors, ce Krishna n'est pas simplement un Dieu, du fait que ce nom qu'on lui donne communément est en fait celui sous lequel il est connu, Krishna. Mais en fait, c'est la divinité derrière Krishna, c'est Vishnu, qui est le principe de l'Ananda divin. Et il s'est incarné de nombreuses fois sur la Terre au fur et à mesure que les éons passaient, qu'il fallait son intervention pour remettre le processus d'évolution terrestre dans la bonne direction. Et là, pour son incarnation en tant que Krishna, ça a à nouveau été le cas, cette nécessité d'intervenir sur la Terre, de s'incarner directement dans une nouvelle forme. Et cette incarnation-là est restée si présente dans la mémoire humaine que porte l'Inde, plus spécialement, que encore maintenant, cette incarnation sous la forme de Krishna est présente dans les imaginations, la conscience, les cœurs d'un très grand nombre d'Indiens de nos jours. Et je n'imaginais jamais que cet aspect du divin, qui n'appartient pas du tout à la culture occidentale, ferait un jour partie de ma vie de manière aussi intime et aussi essentielle.
C'est ça, la spiritualité. Il y a aussi les inattendus, mais qui viennent compléter justement notre expérience des aspects du divin. Mais cela, ça sera pour une autre fois. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur comment tout cela s'est manifesté dans ma vie. En fait, je vais revenir en arrière aux toutes premières années, quand je suis arrivée à Auroville. J'ai entendu parler pour la première fois, moi qui débarquais simplement en Inde pour la première fois et ne savais rien de la culture indienne, ni de son passé, de son histoire, ni des incarnations de quoi que ce soit. Bon. Une des premières personnes que j'ai rencontrées qui fabriquait des encens, en fait, reliés plus à l'ashram, en quelque sorte qu'à Auroville, mais aussi à Auroville en tout cas. C'est une personne que j'ai rencontrée au tout début de mon arrivée et qui m'a dit plaisamment, quoi, tu ne connais pas Kurukshetra, un des encens qu'il venait qu'il venait de fabriquer et qu'il avait nommé Kurukshetra. Et il avait vu à mes yeux étonné que je n'avais aucune idée que ce nom pouvait signifier. Et il a commencé à me raconter un petit peu l'histoire du Mahabharata, c'est-à-dire l'histoire de la grande Inde, Mahabharata, et l'époque où il y a eu une énorme guerre entre les deux familles de cousins, une famille très nombreuse d'un côté et qui de nature très belligérante et orgueilleuse et arrogante, et qui avait perdu tout sens de la justice et de la chose correcte à faire, qui étaient devenus les esclaves sans s'en rendre compte de leur amour du pouvoir et de la domination d'autrui. Or, c'était exactement cela que Krishna venait pour corriger sur la terre. Vous savez, si vous voyez le passé évolutif d'un grand nombre de nations encore présentes ou survivantes, maintenant, nous avons tous passé par là. Il y a eu toute une période où c'est ce type de caractère, ce qu'on appelle en Inde les kshatriyas, ceux qui ont le tempérament guerrier, conquérant. Bon, ce type d'être a aussi sa valeur et sa place dans l'organisation de toute la diversité humaine, mais c'est toujours pareil, quand ça va trop loin, quand leur domination devient trop extrême et que leur manière d'être s'exprime de manière destructive pour les autres types d'êtres et pour l'équilibre des choses dans l'évolution pendant cette période-là, eh bien, il faut que le divin en personne, pour ainsi dire, vienne et intervienne et arrête les dégâts et redresse la barre. Et c'est ce que Krishna était venu de faire parce que en Inde, les kshatriyas étaient devenus une plaie par leur nombre et par leurs excès et par leurs injustices et leur cruauté grandissante. Et dans cette famille de cousins, des deux côtés, il y avait donc cette famille plus nombreuse de cousins du mauvais type, de kshatriya, et puis une famille de 5 frères, les Pandavas, qui, eux, avaient gardé un sens de la vérité, de la justice, de ce qui doit être fait, un sens, une éthique, et donc étaient les membres de la famille qui auraient dû gouverner pour que le monde aille mieux, alors que leurs cousins plus nombreux, en fait, dans leur arrogance, refusaient de leur donner quoi que ce soit de leur part du royaume, de ce royaume dont ils auraient dû, selon tout droit
normal, reconnaître une part et donner une part à gouverner à ses 5 cousins. Alors, le prince Krishna connaissait ces 2 côtés de la famille et a essayé en personne de se rendre auprès de Duryodhana et ses frères qui représentaient tout ce clan arrogant et belligérant, les Kauravas. Et alors que, et qui lui ont dit, s'ils veulent, si les Pandavas veulent ne serait-ce que 5 villages, il faudra qu'ils se battent pour. Voilà. Donc, Krishna a vu qu'il était inutile d'essayer de continuer à discuter et à ménager une paix quelconque avec. Quand c'était arrivé à cet extrême-là dans ces êtres. Alors, comme la guerre était inévitable, eh bien, les 2 côtés ont commencé à demander à Krishna avec qui, de quel côté lui-même allait décider de combattre. Parce que Krishna lui-même était un guerrier très valeureux, très estimé, et il avait ses propres armées aussi en tant que prince dans l'État indien qu'il gouvernait à l'époque. Et sa réponse aux 2 familles de cousins était la même. Il leur a dit, voilà, vous avez le choix en fait. Il y a 2 options. Première option, vous pouvez avoir toutes mes armées qui se battent pour vous de votre côté, mais sans moi. La seconde option, c'est que, au contraire, mes armées se battront pour vos adversaires, mais moi, je serai de votre côté. Mais attention, même comme cela, je ne serai pas là en tant que guerrier combattant. Je serai avec vous, mais simplement comme le conducteur de votre chariot. Immédiatement, Duryodhana, le Kauravas, féroce, dit à Krishna, oh Krishna, oh, tes armées, s'il te plaît. Oh, magnifique. Bon, ils ont eu les armées de Krishna, mais pendant ce temps-là, les Pandavas, qui eux avaient le sentiment intérieur encore éveillé et qui, sans savoir exactement l'origine divine de Krishna, sentaient qu'il n'était pas un être humain ordinaire et sentaient sa valeur extraordinaire, intérieure. Eux, le cri du cœur qui a jailli d'eux devant la même proposition. Oh Krishna, c'est toi que nous voulons. Même si tu ne combats pas, ça n'a aucune importance. Que tu sois de notre côté, c'est cela qui va tout changer. Et c'est ainsi que Krishna s'est retrouvé à être le conducteur du chariot, spécifiquement de l'un des 5 Pandavas, celui dont il était d'ailleurs tout spécifiquement l'ami depuis longtemps et qui s'appelait Arjuna. Et donc, le jour du premier combat est arrivé et les 2 armées se sont rangées l'une en face de l'autre dans ce grand champ, n'est-ce pas, que l'on appelait Kurukshetra. Et puis, Arjuna, conduit dans son chariot par Krishna, était là avec les autres du côté de son armée, et soudain lui prend l'envie de l'idée il demande à Krishna d'avancer le chariot jusqu'à ce qu'il soit entre les 2 armées, au milieu. Il voulait voir un peu les 2 armées face à face. Mal lui en a pris, parce qu'une fois qu'il a eu cette vue
des deux armées, l'une en face de l'autre, prêtes à se battre, la situation est devenue extrêmement réelle d'un seul coup pour lui. Parce que de l'autre côté, il a vu qui? Il a vu d'autres membres de sa famille. Il a vu les maîtres d'art guerrier, les maîtres de ceux qui les avaient enseignés, eux aussi bien que leurs cousins, pendant toute leur enfance. Et ils avaient en commun ce grand-père d'une valeur fantastique que tout le monde respectait et honorait. Et Arjuna se disait, mais grand Dieu, va-t-il vraiment falloir que je parte en guerre contre ces êtres que je respecte et que j'aime, et que même à la fin, j'en arrive à les tuer. Mais ce n'est pas possible. Le destin ne peut pas vouloir cela. Quel est mon devoir? Et dans cette crise de conscience terrible, carrément, il laisse tomber ses armes sur le sol, à la grande surprise des armées des deux côtés qui se demandent ce qui se passe. Mais le conducteur de son chariot n'est pas n'importe qui. Il se trouve que c'est le divin lui-même, descendu là pour aider, et qui le fera à ce moment-là d'une manière si extraordinaire et magnifique que ce que Krishna va répondre à son ami Arjuna est resté dans l'histoire humaine comme l'une des écritures spirituelles les plus importantes que l'humanité ait connues, sous le nom de la Bhagavad Gita. Alors, vous vous rappelez que moi, je suis là toute fraîchement arrivée en Inde et je vois ce titre bizarre, la Bhagavad Gita, et les traductions que j'en connaissais en français à l'époque étaient tout à fait ennuyeuses et ne vous inspiraient pas du tout, n'éclairaient pas vraiment le sens de ce que c'était. Et alors, j'ai fini par découvrir par moi-même qu'en fait, le second mot, Gita, signifiait un chant. Ce qui voulait dire que quand le divin parle, c'est comme un chant. Oh, déjà, cette constatation m'a absolument ravie, éblouie, émerveillée. Et puis, peu à peu, j'ai découvert le sens du mot qui précédait. C'était la chanson de qui? De ce, en fait, Bhagavan, parce que c'est juste la lettre finale qui a été changée phonétiquement, parce que le mot suivant, le mot Gita, commence donc avec une consonne dure, et phonétiquement, le N final de Bhagavan se transforme automatiquement en D, ce qui donne Bhagavad Gita. Mais en fait, le nom réel de celui qui prononce ce chant, c'est Bhagavan. Alors, figurez-vous que aussi, un peu avant ou un peu après, je ne sais plus, mais enfin voilà, tout au début aussi, j'avais acquis une information inestimable sur la nature du divin. Et il est très possible que j'ai déjà parlé de ça, mais je ne me rappelle plus si c'était en français ou en anglais. Donc, en tout état de cause, pour ce dont je parle aujourd'hui, c'est tout à fait essentiel. Donc, je prends le risque de le répéter, ça en vaut la peine. Voilà, la nature essentielle du divin, en dehors même de toute manifestation, la nature éternelle des divins. C'est ce qu'ils appellent Sat Chit Ananda. Et
il y a trois ingrédients en quelque sorte, tellement intimement mêlés qu'ils ne sont pas séparables réellement. Alors, Sat, c'est ce qui est le réel, la seule chose totalement réelle. Ce qui est éternellement. Et il se trouve que ce Sat est en même temps Chit, ce qui veut dire conscience, toute conscience. Or, cette conscience donne du pouvoir. Donc, c'est toute conscience et toute puissance. Ça, c'est Chit. Et puis, le troisième ingrédient, pour ainsi dire, Ananda. Et l'Ananda, c'est tout simplement le délice. Pas un délice provoqué par aucune cause extérieure, pas du tout, non. Le délice d'être en lui-même, éternel lui aussi. Eh bien, quand j'ai découvert ce Satchitananda ainsi décrit, immédiatement, ce qui m'a le plus attiré dans cette description, c'était ce troisième terme que nous n'avons pour ainsi dire pas dans la manière dont nous décrivons le divin dans le monde occidental, qui est surtout chrétien sous une forme ou une autre. Et je m'étais dit, oh, eh bien, si notre vérité intérieure, notre réalité vraie, c'est la nature divine, eh bien, ça veut dire que aussi cette Ananda, c'est quelque chose qui fait partie de notre nature réelle, profonde. Et ma réaction immédiate, c'était que dans cette vie-ci, je n'allais pas passer à côté de cela. Que je me débrouillerais pour faire l'expérience, pour avoir le vécu de cet Ananda le plus possible, en remplir ma vie. Alors voilà. Mais tout cela, vous voyez, c'était comme des fils épars, mais qui se sont bel et bien produits dans mon être dès les toutes premières années, sans même qu'à l'époque, j'ai aucune idée qu'un jour, je sentirais le besoin d'un nom nouveau. Ces prises de conscience par-ci, par-là, comme ça, ont déjà commencé à se produire. Et c'était chaque fois des directions, des indications, pour ainsi dire, convergentes. Mais je ne m'en suis rendu compte qu'après, rétrospectivement, quand je me suis rappelé tous ces éléments éparpillés au début, et puis, à force de converger, se sont retrouvés tous réunis dans le nom précis qui est venu à moi. Alors, ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle je vous montre d'abord cette plus grande peinture, je crois que j'aurai intérêt à vous montrer. Attendez, je vais essayer de... J'espère que vous allez voir suffisamment.
Je vais essayer de vous indiquer. Vous voyez là, ce n'est pas le moment de la Bhagavad Gita, c'est après, quand la bataille a commencé, c'est en pleine bagarre, c'est-à-dire que c'est le chaos intégral. Et vous voyez, je peux vous montrer, vous distinguerez peut-être mieux. Ici, ce sont les 4 chevaux du chariot d'Arjuna. Derrière, vous voyez ici, debout, à l'avant du chariot, c'est Krishna qui tient les rênes d'une main sûre et qui dirige le chariot de celui qui est placé derrière dans le chariot lui-même et qui est Arjuna. Et j'aimerais, voilà, même Arjuna, le simple prince humain, est impressionnant de bravoure et de puissance. Il tient son arc et ses flèches et est prêt à tirer, n'est-ce pas? Ou il vient déjà de tirer et une autre volée de flèches va bientôt partir. Mais j'aimerais vraiment pouvoir vous montrer le visage de Krishna ici à l'avant, qui est là en pleine bataille, n'est-ce pas? Mais qui est d'une sérénité totale. C'est la puissance incarnée, mais dans le calme le plus absolu. Avant que la bataille ait commencé, tout à la fin de cette Bhagavad Gita qu'il a prononcée pour aider Arjuna à comprendre comment se passe l'évolution, comment certaines actions doivent se passer pour arriver au résultat divin prévu depuis le début, à travers toutes les péripéties. Tout à la fin, il y a un moment que j'ai particulièrement aimé, où Krishna parle à Arjuna d'une manière encore plus intime, avec une amitié encore plus tendre. Il lui révèle que ce n'est pas la première fois qu'ils sont ensemble sur la terre. Déjà, à d'autres époques, ils se sont incarnés ensemble. Et il dit à Arjuna, toi, tu ne te rappelles pas. Parce que toi, dans ton état de conscience actuel, tu ne peux pas te rappeler. Mais moi, je me souviens. Il lui dit tout cela avec une telle tendresse divine que mon cœur a fondu. Et puis, pour finir, il donne à son ami Arjuna carrément le darshan de sa vraie forme divine. Et pour cela, il va falloir que je vous montre une autre peinture dont je n'ai qu'une petite reproduction, mais en l'approchant de l'écran, j'espère que vous pourrez tout de même distinguer. Sur cette, voilà, dans sa réalité divine, Krishna, en tant que l'être divin qui prend soin du monde, eh bien, le monde entier est en lui. Et lui-même est présent dans chaque être et dans le monde tout entier. Et c'est cette forme de lui totale, on pourrait dire, qui est celle de Bhagavan.
c'est la révélation du divin suprême qui est le cadeau qu'il donne à ce moment-là à son ami Arjuna. Alors, vous voyez maintenant comment tout cela se relie. Et pour ma part, bien que probablement un certain nombre d'entre vous qui m'écoutez, vous ayez pu faire tout de suite le rapport entre mon nom et puis ce nom, Bhagavan. Eh bien, pour ma part, je n'ai pas fait le rapport pendant longtemps, tout simplement parce que je n'avais pas encore une connaissance du sanskrit qui me permette de comprendre la relation. Or, je me suis rendu compte qu'il y avait en sanskrit ce suffixe van qui venait à la fin d'un certain nombre de mots qui étaient des noms. Et chaque fois, en examinant le nom, par exemple, il y avait Satyavan. Or, Satya veut dire la vérité. Et Satyavan, en tant que nom, veut dire celui qui intrinsèquement possède la qualité de vérité. Ou bien il y a Shraddhavan. Shraddha signifie la foi. Alors, Shraddhavan signifiera la personne, celui ou celle qui a la foi comme qualité intrinsèque de son être. Et alors, d'un seul coup, l'illumination est venue. Mais alors, donc, Bhagavan, c'était celui qui avait intrinsèquement ce pouvoir de Bhaga, de délice divin. Mais attention, il ne s'agit pas simplement, bon, vous voyez ce que je veux dire, de l'ananda éternel en dehors même de toute manifestation dans Satchitananda. Là, il s'agit de l'ananda dans la manifestation. Et là, ça change tout. Ainsi que tous ceux qui m'écoutent ont probablement déjà pu le constater dans leur propre vie. Dans cette manifestation, l'ananda n'est pas du tout évident. Et il faut déjà vraiment un degré considérable d'évolution personnelle pour commencer à être capable de le percevoir, de le vivre et d'en entretenir en soi la perception. Alors, voilà comment Bhagavan est entré dans ma vie et comment de ce nom insipide qui était pour moi au départ le titre de la Bhagavad Gita, comment ce nom s'est approfondi et est devenu plein, au contraire, d'une réalité suprêmement importante, de la réalité essentielle divine, dans l'aspect qui, pour moi, était le plus important à vivre. Non seulement à vivre, mais petit à petit, si possible, à incarner, à apporter au monde dans ma faible mesure, à participer, à installer sur la Terre maintenant, à ce point de l'évolution où c'est possible, même pour la matière, de le ressentir. Alors, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, en vous souhaitant une très bonne semaine. Et en même temps, à propos de votre propre don,
un conseil. Vous voyez comment chaque nom peut être porté par d'autres personnes. Par exemple, cette Ananda est un nom que plusieurs personnes, ne serait-ce qu'à Auroville, et dans le reste de l'Inde en général, portent, soit Ananda pour les hommes, soit Anandi pour les femmes. Mais je peux vous garantir que pour chacun d'entre eux, s'ils ont déjà un peu approfondi le sens de ce nom pour eux-mêmes, il s'agira de quelque chose de précis et de spécifique qui va au-delà de la définition, disons, de l'Ananda en général. Donc, si vous avez un nom que vous avez déjà et dont le sens vous convient, mais il se trouve que c'est un nom relativement courant, que cela ne vous gêne pas du tout. Simplement, tâchez d'approfondir la nuance précise que porte pour vous votre nom. Et si vous ne l'avez pas encore trouvé, quand vous trouverez votre nom, là encore, soyez sûr que ça ne sera jamais avec exactement la même signification, la même vibration, exactement la même nuance de cette manière d'être que pour les autres personnes qui, extérieurement, pourront sembler avoir le même nom. Alors, cela fait partie de ce qui est le plus important, me semble-t-il, à découvrir pour chacun d'entre nous. Et je ne peux que vous encourager chacun à commencer à goûter la vibration que vous préférez vivre et à trouver le nom qui lui correspond le mieux. Voilà. Alors, au revoir. Et d'ici là, de toutes les manières d'être possibles pour vous tous. Om.